Comment ça va YouTube? Voici mon grand retour après des mois d'absence. Je reviens pour la Saint-Valentin, pour un look que je trouve pas ouf, mais bon. Écoutez, si vous voulez voir ce que j'ai fait ça avec la palette Beauty Bay en collab avec Jade de Little Mix. Donc écoutez, bah je vous laisse découvrir ça avec la vidéo. Du coup, on commence, moi je mets mes bases, donc nouvelle base du coup, forcément, hein, depuis le temps. Donc ma base c'est la Papaya Face Milk qui vient de chez Colourpop. Je veux dire, à part que ce soit une base qui sente la papaye. Non, en vrai, c'est un lait pour le visage, mais qui peut servir de base de maquillage. C'est pour ça que j'utilise. Ah, ça sent super bon. J'avais acheté ça dans un petit kit. Je sais pas s'il existe encore chez Colourpop. Où il y avait du coup celle-ci, la papaye. Il y avait pastèque, je crois, et avocat, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, si je les retrouve, je vous le mettrai à l'écran ou en barre de description. Mais je sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, c'est une tuerie, ça sent trop bon. Donc voilà pour cette base. Ensuite, je continue, j'ai toujours pas fini. Ça fait 1000 ans que je l'ai celle-là, vous le savez. La base de chez The Ordinary, la High Spreadability Fluid Primer. Même la traduction est éclatée, primer fluide facile à étaler. C'est une base glissante quoi. De chez The Ordinary, elle doit être périmée, mais elle sent rien. Bah, elle sent The Ordinary quoi, elle sent la pétrochimie, rien d'exceptionnel. Bon, j'aimerais bien pouvoir la terminer un jour, mais c'est vrai que vu que j'ai pas tant besoin de base glissante, bah voilà quoi, j'en mets histoire d'eux. Donc je vais en mettre là, sur les joues, et après je vais en mettre, même pas sur toute la zone T, mais je vais en mettre sur le nez, du nez. Je remonte un petit peu au début du front, mais pas tout, et j'en mets vite fait sur le menton. La base glissante, comme son nom l'indique, c'est pour lisser les pores. Hein. Voilà du coup pour la base glissante, donc mes bases c'est fait. Maintenant je vais venir coiffer mes sourcils. Je prends mon pinceau goupillon de mon kit Perfit, et je viens brosser mes sourcils. On enlève, pourrait se retrouver dedans. Poussière, tout ça, hop, voilà, je les coiffe. Et ensuite, je vais venir les mettre en forme avec la Glue X. Hop, donc je viens coiffer mes sourcils avec le mini goupillon. Alors autant vous dire qu'un goupillon aussi petit pour des sourcils aussi gros, voilà quoi. Mais bon, j'ai acheté ce produit, je le finirai donc. Voilà, vous avez le... Ah bon après, pas grande différence, hein, c'est juste pour que en soi ils tiennent droit. Je veux pas tout... comme je faisais avec la... Putain, je vais y arriver. On recommence. Je veux pas utiliser le produit comme je faisais avec le... Comment s'appelle le produit? Le truc de chez Anastasia Beverly Hills, la cire. Je sais plus le nom. Bref, on s'en fout, c'est pas grave. Donc avec le truc de chez Anastasia, où du coup, je faisais arbre brosse poil, tout ça, machin. Mais le truc, c'est que le produit de chez Anastasia, il séchait. Lui, non. Du coup, il y a vraiment une utilité, je ne sais pas. Donc je le fais pas. Et puis voilà. QFD. Voilà pour mes magnifiques gros sourcils. Ensuite, quel fond de teint utilise-t-elle maintenant? Alors oui, j'ai terminé le Essence. Hein. Quand même, je veux bien que j'étais plus là, mais j'ai vécu pendant des mois quand même. Et du coup, donc j'avais le Essence, le... C'était quoi? C'était quoi? Non, Pretty Natural, je crois, le nom du fond de teint. Je vous le mets à l'écran, que j'avais trouvé super bien, que j'ai terminé, j'étais trop triste. Du coup, j'ai foncé à mon champ pour en chercher un nouveau. Et ils ont refait le packaging, je crois. Enfin, je suis pas sûre, mais parce qu'en fait, maintenant, c'est en carton. Alors que moi, quand je l'ai acheté, il était juste comme ça, le tube. Et il n'y avait pas la couleur. C'était que du très foncé, donc du coup, bon, forcément, je l'ai pas pris. Mais du coup, je me suis dit, allez, vu que Essence, ça m'avait convaincu la première fois, je vais reprendre un fond de teint, mais d'une autre gamme. Du coup, j'ai pris le Stay All Day de chez Essence. Donc, j'avais l'anti-cerne de cette gamme-là, que vous retrouvez d'ailleurs dans mes produits terminés, pour avoir mon avis dessus. Et du coup j'ai pris celui-là, et la teinte, c'est la 8 Soft Vanilla. Ça ressemblait un petit peu au Pretty Natural. Alors, la caméra, ça fait très jaune. Et on va voir, on va tester. Hein. Donc voilà, je suis restée chez Essence pour ce fond de teint. J'en ai d'autres que j'ai ouverts, vu que forcément j'en avais plus, j'en avais en stock. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et pour le coup, celui-là, vu que c'est le nouveau, je voulais le tester parce que je pense que s'il est aussi bien que le Pretty Natural, c'est celui que je vais mettre tout le temps quoi. Donc il promet quoi? Il promet de rester en place pendant 16 heures, qu'il est sans transfert et qu'il est waterproof, il y a 30 ml, qu'il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de particules de microplastique et il n'y a pas d'huile, pas de parabènes, pas de parfum, pas d'alcool. Fond de teint haute couvrance, texture légère comme la soie, pour un teint parfait et mat tout au long de la journée, sans parfum, sans silicone, sans huile, sans alcool, sans microplastique, sans parabènes et sans PEG, résistant à l'eau. Donc voilà. Et made in Italy, vegan. Donc voilà pour... Et voilà pour ce nouveau fond de teint, voilà ce qu'il promet. Alors j'avais pas vu que c'était haute couvrance pour le coup, parce que vu que, spoiler alert, l'anti-cerne n'était pas du tout couvrant, je me suis dit bon, c'est que ça doit être modulable, donc parce que pour le coup moi les hautes couvrances c'est pas du tout ce qu'il faut pour ma peau. Donc bah écoutez, on va faire un test, hein, sympa. Ah, je vous ai pas montré, du coup c'est un flacon pompe, comme ça. Donc je vais mettre 2 pompes, ça a l'air très épais. Je suis pas du tout... vous voyez, ça tient tout seul. Ça va être sympa. Bon, écoutez, allons-y, hein, on va tester, hein, on est là pour ça. Hein. Alors déjà, niveau couleur, ça a l'air d'aller. Bon, après, évidemment, on n'a jamais le même rendu entre vous et moi, mais niveau couleur, ça m'a l'air pas mal. Donc, comme d'hab, je l'applique à l'éponge. Non, je n'ai pas changé, je n'utilise toujours pas de pinceau pour le fond de teint. C'est à l'éponge. Et une odeur.
Il y a une odeur mais il n'y a pas de merde dedans. Je sais pas. Pourtant il n'y a pas écrit que c'est à base d'extrait de je sais pas trop quoi. Putain, on a l'air plutôt pas mal. Comme d'hab, je vais pas faire les paupières, hein, je vais venir mettre ma base P-Louise. Ça me paraît pas mal. Vous pensez quoi? Du coup, haute couvrance, par contre, c'est faux. Hein. Pas du tout haute couvrance. C'est à mon avis les modulables. Et encore, je sais pas, après, moi je suis pas du genre à mettre beaucoup de fond de teint, donc... Ou pire, je vais... On va crash tester, je vais en remettre, histoire de voir si c'est modulable ou si juste que la formule est éclatée, c'est pas du tout haute couvrance. Donc je vais mettre, pareil, 2 pompes, et je vais repasser une couche, que si ça ne change rien... Ah si, ça a l'air... Si, en fait c'est un fond de teint modulable. On voit que ça couvre plus, là. Donc oui, je viens de vérifier dans le miroir et je vous confirme, c'est un fond de teint qui est modulable. Du coup, il faut pas en mettre 3 tonnes dès le début. Même... Alors c'est dommage parce que du coup c'est écrit haute couvrance, donc bon écoutez, that's life. Mais du coup non, c'est vraiment, il est modulable. Hein. On voit la deuxième couche, ça a mieux couvert et il est très beau sur la peau. Enfin sur ma peau en tout cas. Donc moi qui ai une peau, je vous rappelle, plutôt sèche, déshydratée. Non, le rendu est très joli, la couleur est plutôt bien si on regarde avec mes mains. Non, franchement, rien à dire. Hein. Écoutez, il n'y a plus qu'à faire le test de voir si ça tient dans le temps, mais en tout cas là, pour moi, c'est très bien. Ensuite, comme d'habitude, je vais venir mettre ma base P-Louise, donc base pour les paupières, en couleur Rumor 01. Donc je viens en placer sur mes paupières. Donc la base va servir à accrocher les fards pour que la pigmentation soit meilleure et que on voit plus longtemps. Enfin que ça dure plus longtemps en tout cas dans le temps, et je vais venir l'étaler avec un pinceau de chez Morte doré. Il ne doit plus exister, donc on s'en tape un peu. Je vais en mettre partout. Et alors, écoutez, ça fait très longtemps que j'ai pas fait un vrai make-up comme j'aime. Ça fait des mois que j'étais cantonnée à devoir me maquiller un tant soit peu passe-partout, dirons-nous. Il n'est pas du tout mon style. Mais bon, pour le travail, des fois, on est obligé. Donc là, c'est un grand moment de refaire du maquillage comme avant. Ça se trouve, ça va être horrible. Bah, vous attendez pas un truc de fou, hein. Ça se trouve, ça va être éclaté au sol. Hop, du coup, voilà pour la base à paupières. Quelle horreur, qu'est-ce que j'ai foutu là? Hop, hé, magie du cinéma. Du coup, je vais venir poudrer avec ma poudre HD de chez NYX, c'est mon petit pinceau de chez Wet n Wild, comme d'hab, pour venir faire mon dessous d'œil. Donc on poudre d'abord le dessous d'œil pour pas que le fond de teint et l'anti-cerne file dans les ridules. Comme ça vous êtes tranquille. On peut faire aussi les ailes du nez, comme ça pareil ça fait pas de trou. Ouais, moi je poudre bien parce que j'ai peur. Bon après là c'est de la HD, donc vu que j'ai la peau déshydratée, ça va pas... trop assécher ma peau. Ensuite je prends mon pinceau de chez KVD, le numéro 1, le gros là, et je viens poudrer le reste de mon visage. À part les paupières, on n'oublie pas, vu qu'on a mis de la base, on passe un petit coup sous les paupières, en même temps ça permet aussi d'enlever l'excédent. Hop là, bah voilà, on est bien comme ça. Du coup voilà pour ma poudre. Donc mon teint est poudré, du coup on va passer à la suite. Donc je vais, avec mon pinceau double embout de chez Révolution, je vais mettre mon bronzer Sunstalker de chez Fenty Beauty en teinte In The Sun. Celui-là par contre je l'ai beaucoup utilisé, vous verrez. Donc j'aimerais bien le terminer parce que c'est pas un produit que j'aime de ouf, donc si je pouvais le terminer rapidement, ce serait pas plus mal. No offense Riri, hein, sûrement d'autres produits sont très bien, hein, mais en tout cas moi le bronzer, vous voyez il marque pas. Enfin je veux dire comparé au... Vous le connaissez le Beauty Bag que j'utilise d'habitude, le donut là. Celui-là j'ai pris cette couleur parce que bah, comparé à ma carnation quand même, voilà c'est le plus clair. Je vais pas prendre un truc trop foncé, mais déjà quand je trempe le pinceau dedans, pas ouf pour ça. Vous pouvez le terminer incessamment sous peu, ce serait cool. C'est pour ça que j'essaye pas les bronzers crème, parce que vu que j'en ai des secs et j'en ai encore pas mal, moi je suis pas trop, j'aime pas trop la surconsommation de produits. C'est pour ça que bah, vous voyez toujours le même mascara jusqu'à ce qu'il soit terminé et que j'en ouvrirai pas d'autres, parce que ça sert à quoi d'ouvrir un mascara pour qu'il sèche. Vite fait mon œil, de toute façon ça ne se verra pas. On adore. Voilà. Voilà pour le bronzer. Ensuite en blush je vais mettre The Blush de chez Essence. Ça fait un moment que je l'ai pas vu. La teinte c'est la numéro 10, Befitting, vegan, voilà. C'est un rose assez tendre. Moi j'aime beaucoup, vous me direz je l'aurais pas acheté. Et donc avec mon pinceau Kat Von D numéro 2, le biseauté. Donc je viens la poser sur mes pommettes et le dégrader dans la racine des cheveux. On voit la concentration, hein. Je parle beaucoup moins que dans mes autres vidéos, hein. Ça se voit que ça fait un moment que je me suis pas maquillée devant vous. Ah, pas mal. Et il est joli franchement, pour le prix il se voit bien, il tient bien. Rien à dire, Essence on adore de toute façon. Donc voilà, ensuite pour l'highlighter, pareil on va rester chez Essence. Donc c'est The Highlighter et c'est la teinte numéro 1 Mesmerizing qui est toujours vegan aussi. Et j'adore cet highlighter parce qu'il n'est pas trop highlighter. C'est vraiment tout ce que j'aime, moi qui n'ai pas du tout l'habitude de mettre 3 tonnes d'highlighter. Ouais, juste il va vraiment bien refléter la lumière et c'est parfait.
parfait pour moi. Du coup, pour ce magnifique look de Saint-Valentin, nous allons utiliser une nouvelle palette que je n'ai pas encore utilisée, si je vous dis pas de bêtises, et que j'ai acheté, je ne sais plus, pendant des soldes, pas celle-ci, un peu avant. C'est une palette sur laquelle je lorgnais depuis un petit moment, et du coup je me la suis prise parce qu'elle était vraiment pas chère. Donc c'est la palette en collaboration avec Jade du groupe Little Mix. Donc oui, donc palette de chez Beauty Bay en collaboration avec Jade de chez Little Mix. Je vous mets sa photo juste ici. Little Mix, c'est un groupe de musique qui est britannique, si je dis pas de bêtises. Et donc Jade est une des membres, et elle a créé du coup cette palette en collaboration avec Beauty Bay. Il y a 42 teintes à l'intérieur. Et le thème c'était un peu, bah vous voyez, un cosmique, tout ça. Déjà, alors faut savoir que le packaging, je le trouve absolument trop cool. Alors je pensais pas, je sais pas si on voit bien, ça brille énormément. C'est tout vinyle là. Et ouais, non, c'est hyper kitsch, mais je trouve que ça fait très synthwave. Je sais pas si vous voyez un peu le délire, mais enfin moi j'aime beaucoup. Et du coup à l'intérieur on a toujours petit feuillet de protection. On a un très grand miroir. Comme d'hab chez Beauty Bay, vous voyez mes volets. Oui, mes volets sont défoncés. Voilà. Et nous avons les teintes. Donc comme je vous disais, 42 teintes. Donc on a de tout. On a de l'irisé, on a du mat, on a un peu toutes les gammes de couleurs. On a un noir, on a un beige. Donc plutôt cool. Et moi quand je l'ai vu passer, je l'ai trouvé vachement sympa. Je me suis dit, c'est une... Ok, c'est encore une palette arc-en-ciel. Mais... je sais pas, il y a un truc qui m'a attiré déjà. Enfin, pour moi c'est une palette qu'on peut prendre pour partir, et ça c'est cool. Bon ok, elle est grande donc c'est chiant, mais n'empêche qu'il y a un noir, il y a un beige, il y a un kaki, vous avez tout le genre de couleurs, vous avez en plus des irisés, donc enfin voilà, vous pouvez faire autant un petit look nude parce que j'en sais rien, parce que vous devez taffer la journée et après le soir vous voulez faire un truc un peu plus, marqué, un peu plus peut-être même coloré, hein, et bah du coup vous pouvez. Donc moi j'aime bien ce genre de palette. Et puis voilà, après écoutez, techniquement niveau qualité ça devrait être comme toutes les palettes de chez Beauty Bay. Les fards sont très bien, enfin de ce que je pense, les fards sont très bien pigmentés. Donc bon écoutez, on va essayer, hein, on va bien voir. Bon écoutez, je vais rien vous faire d'original, hein, pour ce look de Saint-Valentin, on va vous faire du rouge, mais on va mettre du noir, parce que sinon ce serait pas moi forcément. Du coup pour commencer, j'ai repassé un coup sur mes paupières pour enlever les stries, parce que si vous mettez du fard alors que vous n'avez pas enlevé les stries, ça va marquer les stries, on va voir que ça va être dégueulasse. Du coup j'ai fait ça, et je vais venir mettre le beige du coup qui s'appelle Intention. Donc qui est... oh là là, putain on va rien voir. On va faire comme ça. Donc ce beige là qui s'appelle Intention, et je vais venir m'en servir pour poudrer mon arcade sourcilière comme d'habitude. Il m'a l'air un peu foncé, un peu jaunasse. J'ai utilisé le miroir de la palette pour voir. Écoutez, je me dis ça peut être pas mal. Ah non, ça va. Ah, il est pile ma carnation. C'est nickel ça. Hop. On voit bien que c'est pile ma carnation parce que du coup on ne le voit pas, donc c'est parfait, j'ai envie de vous dire. Donc hop, on fait l'arcade et on s'arrête là. Ensuite je vais venir prendre la couleur Red Planet qui se trouve juste ici, donc le rouge foncé. Et du coup je vais venir avec un pinceau 231 de chez Zoeva qui est dans mon bordel de pinceau, mais je le vois pas là. En plus il est tout vert, c'est trop moche. Et ça y est, ça part plus. J'ai essayé je sais pas combien de fois, mais bon, tant pis hein. Et donc oui, je vous disais, je vais prendre la couleur Red Planet. Ah ouais, c'est... non, c'est de la qualité Beauty Bay, on va pas se mentir hein. Ça a l'air bien pigmenté. Et du coup, on va venir déposer ça sur le coin externe. Oui, c'est du Beauty Bay hein. Et remonter... Désolée, j'ai dû partir en 2-2. Le chien s'est mis à aboyer comme pas possible. Je me suis dit, ça y est, ma dernière heure est arrivée, quelqu'un est rentré, il va me buter. Du coup, non, ça va, ma vie est sauve. Donc, je peux continuer à me maquiller. Et donc, je vais créer ma forme. Donc, comme d'hab, hein, comme je vous avais expliqué, on regarde au loin. Bizarre, hein, je vous fixe. On regarde au loin. Et comme ça, on voit jusqu'où on doit aller pour que ça dépasse. Parce que j'ai les paupières tombantes. Donc, si je m'arrête à la ligne de ma paupière, j'ouvre l'œil, on voit plus rien. Du coup, hop, je continue à remonter avec mon rouge. Hop, et je vais partir sur une forme ronde. Ouais, ça me plaît bien. Et du coup, je vais venir faire tout mon arrondi. C'est pas grave si ça déborde en dessous. Je pense que je vais venir faire un cut crease, et du coup, vu que je vais mettre de la base, ce sera pas gênant. Vous ne savez pas ce qu'est un cut crease? Restez sur la vidéo, vous allez voir, et c'est plutôt cool. Ouais. C'est bien rond, hein. Ma forme est réussie. Ensuite, je vais venir reporter mon rouge au ras de cils, vraiment juste à peine. Je vais pas du tout faire tout le ras de cils. Voilà, je m'arrête là. Je vous laisse, je vais faire le deuxième œil. Et du coup, voilà, pour mes bases rouges, on dirait un super héros. Yes. Du coup, j'ai pas spécialement envie de venir dégrader avec du rose, donc je pense que je vais juste reprendre mon pinceau du début et venir dégrader avec mon beige, du coup le Intention. Donc je vais venir effleurer le long de ma forme rouge.
pour que le dégradé se crée. Et vous voyez, on voit que ça commence à flouter. Quand vous mettez les deux yeux à côté, ça n'a rien à voir. Bon, bien évidemment, moi je suis allée très haut. Après, vous pouvez aller moins haut, vous pouvez aller même plus haut, vous pouvez aller jusque dans le sourcil. Votre créativité n'a pas de limite. Je recherche cet effet justement très estompé, très rouge, très dark. Là, quand vous regardez, rien à voir, hein, les deux yeux. Allez, je vais dégrader le deuxième. Voilà pour le dégradé, c'est exactement ce que je voulais. Je suis trop contente, dis donc. Bon, maintenant, on va venir nettoyer tout ce merdier. Du coup, pour venir nettoyer toute ma forme, enfin ma paupière, pour venir faire ma forme de cut crease, j'ai mis de la base sur ma main. Donc ma base du début, la P. Louise, hein, tout pareil. Et je me prends un petit miroir et je vais venir tremper mon pinceau dans la base et créer ma forme. Alors j'essaie de pas vous cacher pour que vous voyez comment je fais. Donc je vais partir du coin de mon œil. Alors surtout, essayez d'utiliser un pinceau comme je fais là, un langue de chat, qui arrondi. Ça vous aidera à créer la forme. Et du coup, je vais passer, je vais créer un arc de cercle, une forme ronde. Vous voyez, ça vient nettoyer ma paupière. Bien évidemment, vous pouvez faire la forme que vous voulez, il n'y a pas de règle. On fait comme on veut. Surtout quand on a des petits paupières comme moi. C'est pour ça que vous voyez, j'ai été obligée d'aller très haut. Parce que si je vais pas haut, en fait, quand je viens nettoyer, bah ça sert à rien, on voit rien. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime faire mes cut crease. Ce que vous pouvez faire juste avant de faire l'étape de la base, c'est venir démaquiller. Bon, là, j'avoue, j'avais la flemme, je l'ai pas fait. Mais bon. Vous pouvez le faire, c'est une technique aussi. C'est vrai que selon la couleur qu'on veut mettre, ça peut être plus ou moins pénible. Genre, si vous voulez faire ça et qu'en dessous c'est du noir, il faut venir démaquiller avant, c'est mort. Donc vous voyez, là j'ai mes yeux qui sont au naturel. Donc vous voyez, en fait, ça me fait vraiment qu'une petite ligne rouge, hein, parce que donc du coup, là, le reste va devenir d'une autre couleur. Donc au final, ouais, faut remonter assez haut quand même. Hein. Hop, je repasse un petit coup, histoire de... Hop là. Et je vais venir dégrader. Donc je prends un pinceau. Je prends un pinceau souple, donc là c'est un de chez Beauty Bay, le BB 204. Et je vais venir estomper la fin pour que ça se mêle avec le rouge. Voilà. Et voilà, maintenant on fait pareil de l'autre côté. Et donc voilà pour mon cut crease terminé. Donc je suis plutôt contente parce que mes yeux ont l'air plutôt symétriques. Donc pour quelqu'un qui n'a pas fait de cut crease depuis des mois, c'est plutôt cool. Donc maintenant pour ce qui est de l'intérieur du cut crease, je vais venir mettre la couleur Milky Way que je viens de swatcher, qui est absolument trop magnifique. Donc c'est celui-ci, vous voyez rien, mais c'est pas grave, vous verrez sur mes yeux. Donc je vais venir le mettre directement sur mes yeux. J'avoue, je sais pas trop où je vais là, mais c'est beau, donc j'ai envie d'y mettre. Donc ce sera ça. Sinon, ça aurait été du rose. Je m'en fous du rose, non. Ouais, allez, je vais mettre ça et au moins ce sera hyper lumineux. Oh là, regardez-moi ça. Les fards réalisés de chez Beauty Bay. Toujours une qualité de oufzor. Bon, allez. Je vais finir ça avec un pinceau, je vais prendre le Shade Out, toujours de chez Beauty Bay. C'est vrai que je préfère mettre au doigt parce que c'est plus intense, mais quand on est dans les petits recoins, c'est pénible. Et on fait l'autre œil et on se retrouve après. Bon, voilà ce que ça donne. Au final, ça fait du rose, donc bon, on est arrivé par faire du rose au final. Et bon, écoutez, c'est pas grave, c'est joli quand même. Et maintenant, je vais venir assombrir tout ça. Donc je vais mettre du noir. Alors je retire ce que j'ai dit, je vais pas mettre du noir tout de suite, je vais venir mettre du rouge très foncé. Donc c'est cette teinte là. Donc on dirait un peu marron, mais c'est vraiment rouge foncé, qui s'appelle Angel of the North, et que du coup je vais venir mettre avec un pinceau avec un pinceau 230 de chez Zoeva, c'est la collection Golden, je sais pas quoi, la Rose Golden. Et donc je vais venir faire mon coin externe. Déjà là on voit que ça s'assombrit et je remonte dans mon pli palpébral. On va pas jusqu'au bout, hein. Ouais, jusque là c'est bien. Ouais. Donc vous voyez déjà la différence, hein. Quand on intensifie, c'est plus tout le même résultat. Et donc maintenant que j'ai fait ça, je vais venir estomper. Je reprends un des pinceaux, celui-là, mais il m'avait servi à faire le beige. Et je vais venir estomper mon foncé avec le reste. Non, ça intensifie bien, j'aime bien. Du coup là je vais venir faire le ras de cils. J'ai oublié de terminer mon ras de cils, je suis en train de penser. On rejoint les deux parties comme ça. Et je vais réintensifier quand même parce que c'est pas assez intense pour moi. Hop, j'ai mon espèce de banane là. Hop. Et du coup je vais revenir estomper ce que je viens de poser. Alors ça rend pas du tout pareil en caméra que là, hein, bon comme d'hab. Pas un portable de ouf, mais c'est trop chouette en live. Le résultat me plaît beaucoup. J'espère que ça se verra bien sur la photo Insta. En tout cas, il y a vraiment cet effet framboise là. C'est trop chouette. Non mais bon, ça intensifie quand même plus. Et allez, je fais pareil de l'autre côté, on se retrouve. Donc voilà ce que ça donne quand c'est intensifié. J'aime beaucoup, mais je crois que je vais quand même rajouter du noir. Du coup, messieurs, dames, le noir, c'est avec parcimonie. On fait attention quand on met du noir. Surtout que là, on a tout fait. Donc si on fait tomber du noir, on se suicide. Exactement, bonne réponse. Donc je viens prendre le noir qui s'appelle Tourmaline, qui est juste ici. Oh, il y a mon gros doigt devant, on voit rien. Là, bon, c'est du noir, tout le monde a compris. Je reprends mon pinceau du rouge foncé, parce qu'en soi, on s'en fout, le noir, ça se met par-dessus. Je le trempe délicatement dedans. Et je viens refaire pareil. Et on y va doucement. Sauf que je vais pas aller aussi haut. Voilà, on est bien.
Là on est bien. Et le début du coin externe aussi. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? On estompe comme d'hab. Ah c'est chouette hein. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon allez, je finis ça et voilà. Et voilà ce que ça donne avec le noir. J'aime trop, c'est trop chouette. Ça fait grave moche à la caméra j'ai l'impression. Alors qu'en vrai c'est trop bien estompé, c'est trop beau. Franchement je suis trop fan. Donc voilà pour cette palette. Du coup, bah trop cool. Franchement, rien à dire sur les fards. Je vais peut-être me passer un petit coup de pinceau. J'ai l'impression que j'ai un peu de la paillette qui est tombée. Bon, c'est pas grave, hein, c'est juste qu'arrive, on aime bien. Donc voilà pour les yeux. Du coup, on va venir se faire un petit liner. Donc je vais prendre mon liner de chez NYX, le Epic Ink, comme d'habitude. Et je vais venir faire mon trait de liner. Si j'arrive à ouvrir mon miroir, on va faire un petit liner. En vrai, je le fais surtout parce qu'on va mettre des faux cils. Voilà. Voilà. Alors, j'allais vous dire, pour faire un liner, il faut toujours poser un doigt. Je ne le fais pas, du coup, je fais un caca. Voilà. Donc, posez un doigt quand vous faites un liner, s'il vous plaît. Donc quand je dis poser un doigt, c'est que en gros ça doit être stable. Donc les clés d'un liner c'est ça, hein, faut être stable et respirer s'il vous plaît. Si vous arrêtez de respirer, non seulement ça peut entraîner la mort, ce qui serait fâcheux, et en plus, en reprenant votre respiration, vous risquez de faire du caca. Et t'es très loin à tracer ce liner mon dieu. Est-ce que je fais une bascule? J'ai envie de faire une bascule. Ah je sais pas. Bon on va attendre, on va laisser sécher celui-là et puis hein, voilà. Ah c'est sec, allez hop, on va se faire le deuxième œil, le deuxième œil. Voilà. Bon voilà pour mon liner que je ne trouve pas ouf. J'ai un peu fait un caca là, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ça fait longtemps, donc on me pardonne. Et puis voilà. Je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse, du mascara. Et après des faux cils, on met le mascara avant, hein, on apprend de ses erreurs. Du coup, mon crayon, je vous le montrerai même pas parce que il est juste ridicule. Voilà, ce qui reste. C'est un Kiko. Je sais même pas si je peux voir la couleur ou quoi. 100. Je crois que le numéro c'est 100. Voilà. Mais du coup, bah voilà. Il reste ça, faut finir, hein. Écoutez, that's life. Hein. J'aime bien crayonner de partout. Voilà. On a mis du crayon en bas, j'en ai pas mis en haut. Voilà, super. Je fais à moitié des trucs. Ah, j'ai des paillettes plein les doigts, j'avais pas vu, quelle angoisse. Bah, c'est pas grave, hein. Donc, hop. Moi qui avais fait un entraînement de moine Shaolin pour réussir à me mettre du crayon dans la paupière supérieure, enfin au ras de cils supérieur plutôt. La paupière, merci Mélanie. Et j'ai tout perdu. Allez, on va mettre un coup de mascara. Donc c'est toujours le même. Oui, là pour le coup, par contre, je l'ai pas terminé. C'est le I Love Extreme Crazy Volume de chez Essence, qui est pas ouf, pas dégueu. C'est un mascara qui fait le taf. Sauf que la contenance, alors je sais pas combien il y a dans ce truc, 12 ml. Ça me paraît énorme. En tout cas, dure très longtemps. Vous voyez? Regardez comment c'est moche. J'ai pas réussi à mettre mon crayon correctement. Voilà. Je ne suis plus une moine Shaolin du mascara. Voilà, j'annonce. Du crayon putain, et en plus n'importe quoi. On va prendre un miroir parce que j'y vois rien. Et mamie va avoir 31 ans ce mois-ci, donc ça y est, la vue joue des tours. Donc j'en mets en haut et en bas. En tout cas, plus je regarde mon make-up, plus j'adore. Franchement ça va, j'ai pas trop perdu la main, je suis plutôt contente. C'est comme tout, on dirait pas, mais si on s'entraîne pas, on perd. C'est comme toute discipline, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je suis vraiment trop fan. Par contre on dirait que j'ai un bleu là, alors que non. Du coup je viens mettre les faux cils hors caméra. Désolée mais ça met trop 1000 ans quand je mets mes faux cils à chaque fois. Donc voilà, hein, si vous voulez un tuto pour mettre des faux cils, allez voir quelqu'un d'autre que moi qui sait mettre correctement. Voilà, j'ai mis des faux cils très courts et très discrets du coup pour aller avec ce look. Donc c'est des faux cils qui viennent de chez Shein, si je vous dis pas de conneries, c'est ceux-là. Je sais plus si c'est Shein ou AliExpress, mais je crois que c'est Shein. Donc tout à fait naturel, hein, ça se voit. C'était même écrit sur la boîte, hein, c'est écrit Natural Style. Hein, voilà. Bon, par contre, j'aurais dû les couper parce que là, vers l'intérieur, c'est en train de me tuer l'œil. C'est pas grave, on a bientôt terminé. Donc je vais résister. Et vous voyez où ils sont effectivement très très longs. Ensuite, je vais faire mes lèvres. Du coup, j'ai pris un liquid lipstick de chez Martin Cosmetics. Rouge, du coup, c'est la teinte Bernadette. Donc je vais mettre ça. Faut savoir que ces rouges-là font partie de mes préférés. Ils sont super beaux. Et donc voilà pour le rouge à lèvres. Il est absolument somptueux. Je suis un peu chiée au niveau de ma commissure. Je vais reprendre ça en 2-2. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà pour ce look. On va enlever les petites pinces. Du coup, voilà pour ce look de Saint-Valentin. Écoutez, je suis pas convaincue là les deux ensemble. Je me suis dit je vais pas mettre du noir, ça fait trop dark. Mais en fait, je suis pas convaincue là. Parce que du coup, vu que à la base j'étais censée faire rouge et noir et qu'en fait c'est devenu super rose, bah du coup, ouais forcément il y a un décalage quoi. Ça va ensemble mais moi j'aime pas. Donc bon, écoutez, c'est pas grave.
on ne fera pas ça. Mais dans tous les cas, la palette Jade, franchement trop cool. Elle est trop cool cette palette. Donc du coup, bah écoutez, qualité Fard Beauty Bay, rien à dire là-dessus. Hein, franchement, pour le coup, toujours aussi cool. Très belle couleur, très belle pigmentation. Je pense que ça tiendra toute la journée honnêtement. Donc ouais, plutôt cool. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon retour vous fait plaisir. Et écoutez, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Flashing red lights, driving at night, windowless ride.